Bonjour tout le monde, vendredi 23 mars 2018, point bourse du jour. Hier, les marchés ont lourdement chuté, notamment aux États-Unis, suite à la signature par Donald Trump d'un décret présidentiel instaurant des barrières douanières sur 50 à 60 milliards de produits chinois importés aux États-Unis. Le Dow Jones a perdu 2,93%, le SP500 2,52%, le Nasdaq 2,43%. La baisse a été violente également en Europe et notamment sur le CAC, qui est passé notamment de 5220, donc niveau sous lequel je vous proposais de vendre hier matin, donc une vente proposée à 5213,5. Alerte déclenchée. Ah, petite alerte sur Metabolic Explorer, on ira la voir après. Donc une vente proposée à 5213,5 le matin, rachetée sur différents niveaux de prix jusqu'à 5185. Ensuite, on s'est laissé un petit peu porter par les événements et on a pu vendre dans des phases comme celle-ci, donc des phases de contre-signaux que l'on voit pendant nos formations, donc avec un signal d'achat fixé. Donc au bord du signal d'achat, on vend. Et pour ce matin, donc, le marché a ouvert, donc pour le futur, qui ouvre à 8 heures, a ouvert autour des 5065, avec déjà un rebond qui a été violent, qui nous a permis de vendre. Sur le trade du jour, on avait proposé de vendre sous 5110, donc ça a pu être déjà fait, dans l'idée de se racheter vers 5080, voire 5065-70 pour jouer un double appui dans cette zone-là. Donc, double appui que l'on n'exploiterait pas pour acheter, mais pour racheter des ventes qui ont été faites précédemment. Donc, on continue à travailler avec un biais vendeur. Là, l'indication envoyée par le marché, c'est que bon, il est plombé, ça c'est certain, qu'on pourrait peut-être avoir une évolution un cran en dessous de ce qu'il y avait jusqu'à présent. En tout cas, et quand on regarde les valeurs dans le détail, il n'y a pas de panique. Vous voyez, par exemple, si on regarde les valeurs du CAC, la plus forte baisse, c'est ST Micro qui perd 2,9. Ensuite, bon, Veolia, la moins forte baisse qui perd 0,37, donc des valeurs dans le rouge, mais c'est pas très méchant. Vous voyez, on n'a pas de valeurs qui perdent 5-6%, ce qui pourrait témoigner d'une panique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a toujours un marché qui a cumulé jusqu'à présent des petits signaux de lourdeur et qui a fini par céder. On peut aller chercher la zone des 5050, voire 4950 sur un excès. Au-delà, ça serait étonnant et l'indication envoyée serait vraiment négative pour la suite. Donc on va réfléchir pour vendre des puts, notamment dans cette zone-là, autour des 5050, 4950. Le DAX, on cherche à vendre aussi sur des rebonds. Donc on avait proposé ce matin une vente vers 12 028, donc niveau qui n'a pas été atteint, donc on va voir pour le rapprocher. C'est vrai que le DAX repart à la baisse tout de suite, donc on va voir peut-être pour vendre en double top autour des 12 005. L'eurodoll, quant à lui, donc a retracé un petit peu hier, on a pu acheter sur retracement, notamment le plus proche possible de 1,2295, 1,23 pardon. Et moi sur le trade du jour par exemple, j'avais proposé un achat à 1,2293. Donc c'était plutôt pas mal, ça a été bien joué. Donc on a pu faire l'écart en revendant notamment jusqu'à 1,2220, 1,2240. Pour ce matin, j'ai proposé un achat agressif autour des 1,2320. Sinon c'est vrai que le niveau d'achat un petit peu plus fort se situe au-dessus de 1,23. Donc pour l'instant pas atteint, mais le niveau d'achat agressif lui a déjà été fait. Vous voyez, dans l'idée par exemple de jouer un 23,43, de prendre une vingtaine de pips, d'assurer un écart. Donc au niveau des news ce matin, qu'est-ce que l'on a? On a Arcelor qui va soumettre une nouvelle offre pour Essar Steel en Inde. On a des chiffres, Baccarat, on a De Richebourg qui a signé un contrat. Voilà, un petit peu tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent au niveau des news sur les valeurs. Donc je le répète, grande régularité, on le constate ici. Des grosses pondérations qui sont en ordre dispersé, Total Sanofi qui surperforme un petit peu. BNP qui sous-performe un peu, mais c'est pas bien méchant, mais toujours cette ambiance un petit peu pesante. Quand on regarde du côté des mid et small cap, eh bien c'est évidemment quand le marché baisse, ces zones sinistrées, on a beaucoup de valeurs orientées à la baisse. Les plus fortes baisses, par exemple Altran qui perd 11% ce matin, Visiomed qui avait pas mal progressé hier, gros volume hier, même si elle est revenue un petit peu en arrière après, mais elle a progressé de 9%. Bon, ce matin, elle perd 6%. Vous voyez, donc voilà, des valeurs qui sont sanctionnées, mais c'est normal, le marché part à la baisse, il y a des dégagements de position sur les mid et small cap, mais c'est pas bien méchant non plus. Et en tout cas, sur les grosses capis, il n'y a pas grand chose, de la régularité, beaucoup d'arbitrage encore. Donc voilà, nous c'est sûr que pour trouver des idées sur les actions, là c'est un petit peu compliqué. Et qu'est-ce que l'on remarque, c'est lorsqu'il y a des programmes de vente, celles-ci sont réparties toute la journée. Et par exemple avec des ordres TWAP. Donc certains gardent des munitions en clôture pour avoir un bon prix de revient. Et comme hier par exemple, vous voyez, le rebond a été violent. Donc pendant qu'on faisait le live, donc le
trade du jour live, donc la petite réunion mensuelle, donc première édition hier, je reviendrai juste après, eh bien, on a profité de vendre en fin de journée autour des 50, 43, 53, et donc on a profité, donc pendant le live, moi j'ai profité pour racheter des petites positions, alors j'ai pas racheté au plus bas, mais j'ai racheté notamment sur 5125, 5130, donc partant de 5150, ça faisait déjà un bel écart, et sur le forum, je sais que certains ont racheté jusqu'à 5110, donc c'est un niveau qu'on avait proposé aussi. Donc la journée a terminé en beauté. Donc voilà, on bosse tout le temps, 8h, 22h, on essaie de faire des écarts. Et donc ce matin, on va travailler à la vente en vendant un petit peu là, en étant méfiant, c'est sûr, parce que combien de fois le marché nous a montré des signaux de faiblesse et finalement il est reparti. Méfiant, mais on travaille toujours vendeur et on a pu le faire ce matin déjà un petit peu. Je remercie tous ceux qui ont participé au live hier soir. C'est vrai que ça a été un petit peu chaotique, on a eu un petit souci technique, mais bon, finalement tout est rentré dans l'ordre, donc on a pu assurer. Bon, on était à peu près une soixantaine, donc merci de votre confiance. Certains ont même déjà mentionné leur envie de s'abonner, donc on vous remercie, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas, on va instaurer ce rendez-vous chaque mois. Donc on est en train de réfléchir à la prochaine date, probablement le jeudi 26 avril. On vous tiendra au courant de toute façon. Donc n'hésitez pas pendant ce live. Donc on explique la philosophie des services, puisqu'on a parlé du trade du jour normal et du trade du jour dynamique. Et puis on est revenu sur quelques positions qui avaient été prises, comment les gérer, pour vous donner des idées, sachant que nous, voilà, c'est un fil, notamment le dynamique, c'est un fil d'idées de trading, avec pas mal de propositions chaque jour. Et l'idée étant donc de piocher dedans, de s'en inspirer pour son trading, de faire les écarts qui sont proposés. Voilà, vous vous en servez comme vous voulez. Allez, il est 9h30, je suis en retard. Merci à tous, bonne séance, bon week-end, à lundi.